Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo, juste pour parler de la magie en fait. Parce que parfois la magie voilà, a des sens différents pour chacun de nous, suivant ce qu'il en a expérimenté ou qu'on lui a dit, qui a été raconté par une histoire, ou simplement des rêves personnels. La magie pour moi c'est quelque chose qui se crée en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose au départ que l'on croit ou que l'on ne croit pas. Et à partir du moment où on le croit, en fait, des situations, des événements de la vie, des synchronicités vont nous permettre en fait de les vivre. Et quand on va vivre cette magie, en fait, elle va s'imprimer à l'intérieur de nous et notre âme va aspirer à vivre cette magie. Depuis petite, je vis cette magie. Peut-être parce que j'ai grandi dans un environnement qui n'était pas favorable, dans le sens où tout à l'extérieur était terrible, horrible. Et donc peut-être de revenir, ça m'a permis de revenir à l'intérieur de moi, peut-être, et de rester connectée à cette petite voix intérieure qui était joyeuse, qui était... ouais, qui était... c'est comme voilà les contes de fées pour moi. C'est pas les contes de fées avec la Belle au bois dormant, voilà Blanche-Neige. Le conte de fées pour moi c'est d'être en fait le personnage, donc d'être une fée tout simplement à l'intérieur de moi, et la fée en fait a la particularité en fait d'accéder à la magie. Et c'est cette magie que j'ai envie de partager avec vous dans cet espace. Je ne sais pas si ce sera un moment magique pour vous, en tout cas j'ai envie de me l'offrir. Et je l'offre à tous puisque on est tous reliés. Et donc je voudrais vous présenter voilà, un personnage que j'ai rencontré dans cette magie qui s'appelle Hector. Alors pourquoi Hector? Déjà parce que les lettres sont très très fortes. Je trouve que ce prénom il est très très fort. Il y a le H déjà pour commencer. H, il se prononce ou il se prononce pas. Donc H, quand il se prononce, c'est comme une hache en fait, un couperet. Mais aussi il a la faculté de ne pas se prononcer. Et peut être juste en fait un élan tout simplement. Et quand j'ai rencontré Hector, au départ, j'ai été très surprise de sa personnalité, de son caractère, de ce que ça me renvoyait et qui allait me permettre en fait de le travailler dans mon expérience de vie. Et donc, avant d'aller plus loin, je vais vous présenter Hector. Et, et avant, j'aimerais vraiment vous parler aussi des émotions, de la sensibilité que la magie induit ou nous reconnecte. Donc Hector, pour moi, c'est... je vous évoquerai, je vais d'abord vous le présenter. Voilà, je vous présente Hector. Voilà, je pense qu'elle sera bien comme ça. Voilà. Voilà. Donc, quand je l'ai rencontré, ça a été vraiment un enchantement et j'ai ressenti comme une force m'habiter, comme si un espace vide à l'intérieur de moi en fait était rempli, se remplissait d'un coup. Et ça ne m'a plus quittée. C'est-à-dire que je voyais en Hector en fait l'idéal dans le masculin, parce que Hector c'est un prénom masculin, donc la hache, l'homme va couper le bois donc pour fabriquer une maison, donc il a l'amour de la nature, des forêts, des arbres, des plantes, voilà, de la terre, et un amour qui fait que en permanence en fait il est connecté à la terre et il n'oublie pas en fait ses racines et d'où il vient. Donc quand j'ai rencontré Hector, c'était un moment de ma vie où j'étais perdue, où je traversais la nuit noire de l'âme. Et toute cette magie m'a accompagnée
Et chaque fois, j'ai été émerveillée. Et j'ai dans cette souffrance, en fait, vécu des moments extatiques dans ces rencontres. Et voilà, la magie, pour moi, elle fait partie de ma vie. Elle a toujours fait partie de ma vie. Je la vois. Et en fait, je vois des choses que beaucoup ignorent. Et parce que ça inclut, en fait, de s'arrêter. Ça inclut, en fait, d'être dans le silence. Ça inclut de se sentir seul au monde. Et pour beaucoup, ça fait peur. Ça fait peur parce que ça nous rappelle en fait une blessure d'abandon et de rejet et la solitude. Seul au monde, un peu comme cette planète Terre, voilà, seul dans l'univers. Sommes-nous seuls dans l'univers? Et donc on a des questions qui sont restées sans réponse. Et du coup, on s'est accroché à la matière parce que c'est ce qu'on vivait en fait, c'est ce que l'on vit dans le quotidien. Et cette magie, on l'a oubliée, on l'a mise de côté parce qu'en fait, elle éveille en nous cette blessure, on va dire, originelle. Et le Verseau, Verseuse d'eau, donc, le groupe que j'ai créé parce que je trouvais que ça allait très bien, cette eau qui est une eau céleste du Verseau, qui est aussi une graine que l'on peut planter dans la terre, mais qui est aussi un cercle, donc le féminin sacré. Et la nature, je pense que c'est vraiment ça, c'est le féminin sacré dans toute sa beauté, dans toute sa générosité, dans tout son accueil et dans tout son amour inconditionnel. Et si son contraire existe, hein, c'est que le masculin aussi. Et donc dans cette nature, le masculin aussi est présent à travers les couleurs, le rayonnement, parce que ces couleurs et ce rayonnement en fait sont la matérialisation de ce soleil qui permet l'alchimie, on va dire, de la plante, de la fleur, de s'ouvrir, de s'offrir, voilà, en emmagasinant la force de ce soleil. Et quand ces pétales s'ouvrent, hein, que le printemps arrive et que ces fleurs nous offrent leur senteur, leur couleur, en fait, c'est un canal, une ouverture du masculin dans le féminin et un jaillissement en fait de la force intérieure qui nous nourrit en fait, qui nous répare, qui nous alimente. Hein. Ce sont des énergies et les plantes, les fleurs sont des canaux d'énergie. Et elle nous parle sans cesse. Donc pour Hector, c'est voilà, c'est pour moi en fait cette ouverture, c'est une bouche voilà dont jaillit des choses, quelque chose qui s'écoule un peu comme ça, comme une espèce d'eau dorée. Une eau céleste et dorée, pour moi c'est le masculin, c'est le chakra 3 et il y en a 3, donc ce jaune c'est les 3 dimensions de l'être, hein, c'est tout ce qui est, nous sommes arrivés avec ce 3. Le 3 c'est l'univers, c'est l'équilibre, hein, c'est le haut, le bas, le milieu, c'est la voie du milieu, c'est le présent, l'instant présent, c'est un langage. C'est un langage codé que la nature emprunte et dont nous avons oublié les clés en fait. Et les codes sources en fait nous reconnectent avec nos clés intérieures sur les clés extérieures du mouvement de l'univers cyclique qui se régénère, voilà, la nature nous montre bien en fait cette régénération chaque hiver. Voilà, je voudrais faire, voilà. Chaque hiver nous montre cette régénération avec ses saisons et nous voyons encore aussi comme 3 yeux en fait, 1, 2 et 3 toujours 3 moi je voyais ça comme une moustache blanche en fait, parce que pour moi la moustache c'est vraiment ça me fait penser déjà au Père Noël, donc c'est un personnage masculin. C'est la barbe et c'est la sagesse. C'est la barbe blanche en fait, c'est la sagesse. Et donc je voyais bien Hector avec un nom comme ça très très fort, avec l'or en fait que l'on peut voir,
qui s'écoule en fait de sa bouche ouverte et qui déverse et qui vient vers nous en fait, vers nous pour nous offrir en fait ce rayonnement, cette énergie du masculin sacré dans la nature à travers le soleil qui a été alchimisé par la plante en fait et qui le transforme et le rend en fait sous la forme de fleurs avec des couleurs et des senteurs et des éclats. Et j'avais envie pour ce printemps là de célébrer voilà cette sagesse qui est représentée par la couleur blanche de cette fleur, de cette parole en fait qui se déverse comme un flot doré, d'or, du masculin, l'énergie masculine, tout en douceur parce que c'est un jaune pâle, en fait c'est pâle, c'est une énergie, c'est vraiment quelque chose voilà, qui est doux en fait, hein. C'est un masculin sacré et en même temps, avec cette moustache comme ça, assez forte, voilà, son nom est comme une évidence pour moi. Donc Hector avec le H-E est en fait le E, donc qui est aussi un mantra hein, qui s'élève, qui peut apaiser aussi. Hein. Et Ek aussi pour l'enregistrement en fait, la mémoire, ce qui est enregistré dans nos cellules, dans notre ADN. Dans notre ADN source, nous venons de la terre, nous sommes constitués de la terre, nous la mangeons avec les légumes qui viennent de la terre. Donc nous sommes constitués de cette nourriture en fait, de matière. Les animaux qui sont mangés font partie de nous depuis des générations et des générations. Et donc c'est un perpétuel renouvellement cyclique sans fin. Et cette nature qui est là et qui témoigne de ça nous reconnecte justement à cette magie, à ce lâcher prise, à cette invitation en fait de ne faire plus qu'un avec la nature qui nous guide de l'intérieur et qui nous apporte toujours ce qui est bon pour nous. Cette sagesse en fait, c'est la voie du milieu, l'équilibre, le centre. Et à travers ma voix, ce féminin aussi qui honore ce masculin parce qu'il est en moi aussi et j'aspire à un masculin à un idéal masculin en fait qui est pour moi le complémentaire du féminin. Il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de meilleur ou de moins bon. Il y a vraiment se faire face et parler vrai, dire les choses. Et donc Hector, pour moi, il dit les choses, il parle vrai. Il est dans cette sagesse, voilà, dans la pleine expression, en douceur, dans l'équilibre. 3 et 3, ça donne 6. 6, c'est en lien avec la nature. On voit ça dans les cathédrales, dans les églises, la symbolique des nombres. D'ailleurs, à la Sainte-Chapelle, qui est dans le palais de justice donc, de la cité, il y a en face du livre d'Esther, en fait, le livre des nombres. Et ça m'a interpellée, en fait, qu'il y ait ces deux livres-là qui se faisaient face. Et dans le livre des nombres, je me suis dit, tiens, ça me fait penser au code source, en fait. Donc, comme c'est important et que ça vient se révéler à moi, cela vient valider que les nombres ont toujours fait partie voilà, de la construction même de cette société, du mode de pensée, des programmes, des schémas qui sont inclus en nous depuis notre naissance. Et il y a une vérité universelle qui apparaît tout le temps, en permanence, et on peut essayer de la cacher, mais elle revient toujours. Et donc, ce sont les mathématiques simplement de la nature, qui n'ont rien à voir avec les mathématiques qu'on apprend à l'école, ou que voilà, où toute cette voilà, où toute cette chimie, toute cette biologie n'est pris en compte qu'à partir d'une mécanique et d'un mécanisme qui s'auto-limite en fait. Et il n'y a pas de séparation, et ce 3 vient nous l'indiquer en fait. Il n'y a pas de séparation, donc le 3 c'est l'unité. Et le 3 c'est être l'autre comme un miroir. D'ailleurs derrière vous pouvez voir un miroir aussi.
se regarder dans le miroir, hein, se voir hein, à travers l'autre, mais aussi dans la nature. Donc dans cette nature-là, j'avais besoin, moi, de voir hein, des choses qui étaient nouvelles pour moi et de les intégrer. Donc de rencontrer Hector, ça m'a vraiment permis voilà, d'intégrer le masculin tel que moi je le conçois, tel que je l'appelle, tel que je l'honore, tel que... voilà. Et je me dis qu'il apparaîtra à un moment donné dans ma réalité de 3D, puisque le complémentaire, que chaque chose retrouve sa place, sa juste place. Je te rends ce qui m'appartient. Je te rends ce qui t'appartient et je reprends ce qui m'appartient. Vous voyez, un lapsus encore. Il y a quelque chose, oui, il y a des choses à dire, il y a des choses à partager, il y a des choses, voilà. Et Hector, voilà, me parle. Et Hector aussi, il y a le thé avec la terre. Et puis or aussi, puisque Hector finit par or, hein, vraiment l'or, transformer le plomb en or. L'alchimie qui emprunte aussi les nombres, la géométrie sacrée. Et la nature et la géométrie sacrée, c'est l'alchimie en fait de la matière et de la lumière. Donc c'est ça, cette ascension pour moi, c'est alchimiser la matière, spiritualiser la matière, transformer le plomb en or, c'est simplement en fait révéler nos ombres pour laisser apparaître la lumière. La lumière, nous surprendre, nous éclairer, nous illuminer, nous transcender, nous ouvrir, nous sanctifier, c'est ça en fait. Donc qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde que je vois, qui existe, hein, que beaucoup ignorent. C'est cette magie-là, de se reconnecter avec cette magie-là, voilà. Et c'était mon cadeau du jour. Aujourd'hui, c'est le 10. Christelle, c'est écrit en 10 lettres. 10 lettres, c'est aussi le cristal, la transparence, la réflexion. Ouais. Et je vous laisse profiter de ces vibrations. Ces vidéos sont toujours des vidéos à fréquentiel, avec des fréquences, des vibrations, avec ses couleurs, avec la nature, avec la lumière, avec... voilà. Et Hector, il a un code source. Donc le code source d'Hector, c'est le 3 mai 2016. Donc ça donne le 369. 369. Donc le 3, le masculin. Le 6, dont on venait de parler. Et 6, 7, 8, 9 pour 2016. L'addition des chiffres donne 9. Donc 369. Hector. Voilà. Qu'est-ce qu'il te raconte, Hector? De quoi il te parle? À quoi il t'invite? À quoi il fait écho en toi? Qu'est-ce qu'il t'inspire? Qu'est-ce qu'il te... Peut-être entends-tu quelque chose, peut-être vois-tu quelque chose, peut-être vois-tu autre chose, quelque chose qui est propre à toi, qui t'appartient, qui te... Voilà, c'est une invitation à se connecter avec Hector et à nous laisser traverser, enseigner. On peut lui poser des questions, on peut avoir un dialogue avec lui. Voilà, ça peut être un père, ça peut être une structure paternelle qu'on n'a pas forcément eue. Ça peut être avoir envie d'exprimer des choses à l'homme, au masculin, au père, à nos lignées ou à nos ancêtres.
peut-être être en colère, ou peut-être les remercier justement de tout ce qu'ils nous ont offert, de tout ce qu'ils ont porté en eux et qu'aujourd'hui on porte en nous, et avec lequel on a envie de fusionner, et on a envie de complémentariser, complémentarité, complémentaire. Et la terre, nos origines, nos racines, reconnecter avec cette partie de lumière ou cette partie ombre selon les besoins, et mettre dans la flamme, voilà, tout ce qui a besoin d'être transmuté, nettoyé, libéré. Même si on ne sait pas, on peut mettre dans la flamme en fait en sortira la quintessence et on pourra la respirer la réponse, entendre la réponse, voir la réponse, que ce soit ici, maintenant, demain, d'être certain que cette réponse en fait arrive. Parce qu'elle est déjà là. Parce qu'elle est en toi, elle est là, elle est présente. Il y a juste à tendre l'oreille, à écouter, à laisser accueillir en fait tout ce qui vient, sans retenir, sans contrôle, sans lâcher prise.